Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 7 mars. On commence tout d'abord avec la une du journal Sport et avantage en gros de champion pour le Barça actuellement qui a plus de 9 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid en Liga. Ça se passe plutôt bien en Liga, la preuve les équipes les plus en forme dans le top 5 européen et le Barça est classé à la 6e position. Donc sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, 1 défaite, c'était contre l'équipe de Almeria. C'était la semaine dernière, donc voilà c'est l'une des équipes actuellement qui performe le mieux on va dire dans les championnats européen. Les photos de l'entraînement du jour, donc pas beaucoup de photos, seulement 2 photos de Gavi aujourd'hui à l'entraînement. Voilà, il y en a eu très peu qui ont été publiées sur les réseaux sociaux du club. Concernant le programme du Barça pour les prochains matchs, donc n'oubliez pas qu'on est le 7 aujourd'hui. Le prochain match, ça sera dimanche prochain avec un déplacement quand même compliqué du côté de San Mamés, du côté de Bilbao. Coup d'envoi 21h dimanche soir. Ensuite, l'autre dimanche, ça sera le dernier match avant la trêve internationale. Le Barça recevra le Real Madrid. Match de Liga, match ultra important. Donc voilà, s'il y a victoire contre le Real Madrid lors de ce match contre le Real, donc ça sentira quand même très bon la Liga, parce qu'on va dire que le Barça s'impose à Bilbao, le Real également s'impose. Je sais pas, le week-end prochain, ça ferait plus 12 en classement par rapport au nombre de points. Donc ça sentirait bon quand même à quasiment 10 journées de la fin de la Liga. Ensuite, reprise, ça sera le 1er avril avec un déplacement à Elche. Puis après, il y a le Barça de nouveau qui recevra l'équipe du Real Madrid. Cette fois-ci, ça sera de la Coupe du Roi. On va parler de Lewandowski pour le prochain match là contre Bilbao. Et il devrait être disponible pour le match contre l'Athletic Club de Bilbao. Lui qui avait loupé là, les 2 derniers matchs, il devrait faire son retour. Robert Lewandowski. Mais bon, ça s'est plutôt quand même bien passé en son absence, parce que le Barça a remporté les 7 matchs disputés sans Lewandowski cette saison. Même pas de match nul quand il n'était pas là, soit quand il était blessé, soit suspendu. Souvenez-vous, il avait été suspendu 3 matchs en Liga. Le Barça a gagné tous ses matchs. Donc voilà, ça s'est plutôt très bien passé, même quand Lewandowski n'était pas présent. Et n'oubliez pas que voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, son retour, malgré que le Barça a quand même réussi à gagner sans Robert Lewandowski, parce qu'oubliez pas que c'est quand même le meilleur buteur actuellement de la Liga avec 15 buts. Robert Lewandowski qui est très bien parti pour remporter ce titre de meilleur buteur de la Liga à la fin de la saison. Il devance Karim Benzema, celui qui avait remporté le dernier trophée Pichichi la saison dernière. Donc avec 11 buts Benzema, donc 4 buts de plus actuellement pour Lewandowski. Concernant Pedri et concernant ce match contre Bilbao, donc il ne devrait pas être de retour pour le match contre Bilbao dimanche prochain. Ça devrait être trop juste d'après ce qui se dit. Après on est seulement mardi, ça peut bouger voilà, dans les prochains jours. Mais ce qui se dit actuellement, c'est que voilà, il ne sera pas disponible. Il devrait plutôt être dispo pour le match d'après, le match contre le Real Madrid le 19 mars prochain. Donc voilà actuellement la situation de Pedri. Et concernant Ousmane Dembélé, donc Rafinha ne facilitera pas la tâche de Dembélé pour qu'il devienne le titulaire incontesté en ailier droit une fois de retour. Leur concurrent sera très intéressante vu que Rafinha, depuis la blessure de Dembélé, c'est lui qui occupe maintenant ce poste d'ailier droit, le poste où il préfère le plus. C'est vrai qu'il fait des belles performances comme Rafinha. Donc quand Dembélé va revenir, qui sera le titulaire au poste d'ailier droit? Point d'interrogation. C'est vrai que voilà, Dembélé devra essayer de retrouver cette place de titulaire. Et dans un sondage, les gars, sur le journal Sport aujourd'hui, comme 80% des votants pensent que Dembélé devrait commencer devant Rafinha son retour de blessure. Voilà, pour beaucoup de supporters du Barça. Donc voilà, dès qu'il sera apte à jouer, c'est fini Rafinha. Et soit il retourne sur le ailier gauche ou soit remplaçant, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent le retour de Dembélé directement dans le 11 titulaire quand il sera bien sûr apte à jouer. Toujours avec l'équipe, donc regardez le Barça cette saison après 24 matchs et le Barça la saison dernière après 24 matchs par rapport au nombre de buts encaissés. Puis là, la différence est complètement folle. 28 buts encaissés saison dernière après 24 matchs de Liga. Et cette saison, on enlève le 2 et il ne reste plus que le 8. Et voilà, seulement 8 buts encaissés cette saison après 24 matchs. Ça est totalement folle comme cette info, les gars. 20 buts de moins quand même encaissés par l'équipe. Jour et la nuit, vraiment la défense cette saison et la saison dernière. Et le Barça n'a pas concédé de but en Liga dans le jeu ouvert, on va dire, depuis mai 2022. Donc cela fait 287 jours au Camp Nou que le Barça n'a pas pris un but dans le jeu. Ça commence à faire beaucoup, on va bientôt peut-être arriver à une année complète. Après le match nul du Real Madrid, donc c'était avant-hier, le groupe des joueurs du Barça sur WhatsApp, parce qu'ils ont tous, ils ont un groupe WhatsApp, tous les joueurs ensemble, s'est félicité d'avoir 9 points d'avance sur Madrid et des mèmes et blagues ont été envoyées entre les joueurs. Voilà, pour dire, bon, peut-être pas, ils sont peut-être pas dit voilà, que le titre est acquis, et ils se sont dit, ouais, ils étaient contents
content bien sûr du match nul du Real Madrid contre le Betis. Comme ça, le Barça reprenait 2 points de plus encore sur l'équipe madrilène. Aucune équipe n'a jamais surmonté une différence de 9 points pour remporter le titre dans l'histoire de la Liga. Ça aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour le Barça, parce que jamais ça arrivé qu'une équipe, on va dire, dauphine, enfin deuxième, arrive à remonter à moins 9 au classement par rapport au nombre de points. Donc voilà, ça sent bon de nouveau pour le FC Barcelone. Malgré son carton rouge pris lors du dernier match, le Camp Nou ovationné Araujo lorsqu'il a quitté le terrain contre Valence. Vous savez qu'il s'est sacrifié, vu que c'était le dernier défenseur sur la faute. Et du coup, il a pris carton rouge et du coup, il a reçu comme une ovation, parce que le public le savait qu'il devait faire faute, sinon le joueur de Valence partait seul au but. Et Araujo, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour lui, vu que c'est son anniversaire. Il est né 7 mars, voilà, donc bon anniversaire au défenseur uruguayen qui fête aujourd'hui ses 24 ans et peut-être actuellement, c'est le meilleur défenseur actuellement au monde. Un bon anniversaire à lui. Et toujours avec lui, on peut voir que c'est un joueur très respecté par les joueurs du Real Madrid, où il est vu comme un grand talent et humble. Par le passé, il a défendu Vini Junior, Rodriguez en interview. L'Uruguayen visionne des vidéos de Sergio Ramos pour apprendre et se perfectionner. Donc voilà, il est respecté un peu partout, que ce soit bien sûr du côté du club Blaugrana, mais même du côté du Real Madrid, où il y a beaucoup de joueurs du Real qui respectent le défenseur Araujo. On va revenir les gars sur ce penalty qu'a voulu tirer Ferran Torres, comment dire, Ansu Fati, tout ça, enfin la mésaventure on va dire entre les deux. Donc Ferran Torres voulait absolument tirer ce penalty contre Valence et ne pas le laisser à Ansu Fati parce que c'est son ancien club. Tout d'abord, l'équipe de Valence, il voulait être buteur contre son ancien club. C'était la même semaine aussi que son anniversaire. Il a fêté son anniversaire la semaine dernière et sa famille et ses amis étaient présents au stade. C'est pour ça qu'il a voulu tirer ce penalty, qu'il n'a pas voulu le laisser à Ansu Fati. Regardez la une du journal Super Déporté, un journal de Valence robot, ce qui veut dire vol par rapport à ce penalty certainement qui aurait dû être sifflé pour l'équipe de Valence. L'arbitre n'a rien dit, donc ils ont utilisé des mots comme scandale, escroquerie, braquage, honte et fait Negreira sont les mots utilisés par le journal du côté de Valence par rapport à ce penalty qui n'a pas été sifflé, qui fait beaucoup parler actuellement en Espagne. Regardez la une du journal Mondo Deportivo aujourd'hui et c'est Aymeric Laporte qui fait la une de ce journal. On peut voir Aymeric Laporte et deux autres joueurs de City, Gundogan aussi qui est ciblé par l'équipe du Barça et aussi Bernardo Silva qui est également ciblé. Mais nous on va parler tout d'abord de Aymeric Laporte parce que devenu remplaçant à Manchester City, Aymeric Laporte aimerait partir et rejoindre le club Blaugrana. Des contacts auraient été établis entre les trois parties. Manchester City est ouvert à son départ. Donc voilà, Laporte veut quitter City et rejoindre Barcelone. Des premiers contacts ont déjà eu lieu entre le clan Laporte et le clan FC Barcelone. Donc voilà les raisons pour lesquelles le Barça s'intéresse à Aymeric Laporte. Donc tout d'abord, c'est un défenseur central pied gauche, ce qui est plutôt rare. Et tous les CV du club Alonso sont du pied droit, bien sûr, à part Marcos Alonso. Bref, super bon avec le ballon et il a de l'expérience en première ligue. Le suivre depuis ses jours à Bilbao, quand il était joueur à l'époque de Bilbao, le Barça le surveillait déjà et connaît bien la Liga et s'adapterait rapidement vu qu'en plus il parle très bien l'espagnol. Donc voilà tous les points positifs. Voilà en gros pourquoi il intéresse énormément cette équipe du FC Barcelone. Aymeric Laporte. Donc voilà, sur FR Barça, Laporte au Barça, oui ou non? Bon, petit sondage, donc la plupart ont mis quand même plutôt contre, à plus de 6300 votes, et la plupart ont mis contre. Il y a beaucoup quand même qui sont plutôt pas chauds pour une arrivée d'Aymeric Laporte du côté du FC Barcelone. Et votre préférence avec trois défenseurs, on peut mettre Laporte, Inigo Martinez, lui qui pourrait arriver libre. Laporte, lui, il faudrait l'acheter parce qu'il est encore sous contrat du côté de City, il ne viendrait pas gratuitement. Indica, lui, arriverait libre. Donc parmi ces trois choix-là, quasiment 12 000 votes, et la plupart ont mis Indica. Même moi j'ai mis Indica, bien sûr, je pense que c'est la meilleure option et même voilà beaucoup de supporters du Barça voient aussi Indica comme la meilleure option parmi ces trois là. Concernant Bernardo Silva, j'ai montré la une, il y avait Laporte, il y avait Gundogan et Silva. Donc Silva aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone l'été prochain. N'oubliez pas que City pourrait le vendre. City en espère 65 millions d'euros, une somme que peut mettre le Barça pour Bernardo Silva. Donc voilà, le joueur lui serait ok pour rejoindre l'équipe. Donc voilà, ça se fait, ça se fera bien sûr l'été prochain. Lui aussi, si ça se fait, ça se fera l'été prochain et ça sent bon pour ce joueur. C'est Vitor Roque qu'on parle quand même beaucoup là ces derniers temps. Donc le Barça et l'Atlético Paranense avance dans les négociations pour Vitor Roque. Ces derniers jours, il y a eu des conversations positives car le club brésilien assouplit désormais certaines de ses demandes initiales. Donc l'opération Vitor Roque dépassera 40 millions d'euros, bonus compris à peu près. Donc le club brésilien a accepté de rendre la structure de la transaction flexible, comme la réduction du prix fixe, des bonus plus élevés ou l'acceptation d'un prêt avec option d'achat en 2024. Donc en gros, voilà, ça c'est les options par rapport à son transfert. Donc ça se fait, ça devrait dépasser les 40 millions d'euros à peu près. Donc encore une grosse somme,
N'oubliez pas que c'est Silva, c'est 65, il faut investir encore 40 millions, ça fait déjà 100 millions d'euros sur ces deux joueurs-là. Après, on sait que le Barça veut ce joueur Vitor Roque. Donc voilà, pour l'instant, ça va sur le bon chemin, on va dire, son arrivée au club l'été prochain. Lui aussi, ça pourrait se faire, et lui, il est intéressant vu qu'il est... Enfin, il est en fin de contrat, il peut arriver gratuitement. C'est un joueur en plus du Real. Jorge Mendes va offrir Marco Asensio au Barça. Barcelone l'admire pour sa polyvalence puisqu'il peut jouer ailier gauche, ailier droit, au milieu et dans l'axe. Il peut jouer un peu partout. Marco Asensio. C'est pour ça qu'il intéresse énormément l'équipe du FC Barcelone et surtout il est intéressant vu qu'il est en fin de contrat, donc il peut arriver gratuitement au club l'été prochain. Donc voilà, pour l'instant le club n'a pas encore fait de geste pour sa signature, mais bien sûr ça se fait, ça sera l'été prochain parce que là on n'est pas en période de mercato. On va parler de Sergio Busquets, plus les jours passent, plus la continuité de Busquets au Barça devient improbable. Donc c'est vrai qu'il est en fin de contrat, en fin de saison et pour l'instant on ne sait pas. Et s'il venait vraiment à prolonger, donc s'il renouvelle, son salaire serait 3 fois inférieur à ce qu'il gagne actuellement. Je ne sais pas combien il touche actuellement exactement. Donc voilà, s'il prolonge d'une année de plus, il verra son salaire divisé par 3 pour rester du côté du club. N'oubliez pas qu'il y a toujours l'Inter Miami, une équipe en Arabie Saoudite qui est intéressée par son profil. Concernant Umtiti, joueur du Barça prêté à Lecce, donc l'Inter et l'AC Milan, en gros, les deux gros clubs de Milan, sont intéressés par la signature de Samuel Umtiti tant qu'il le rejoigne sur un transfert gratuit. Bien sûr, s'il résilie son contrat avec l'équipe du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, donc Fabrizio Romano l'a dit, rien n'a changé pour Frenkie de Jong qui veut rester au FC Barcelone. Voilà, lui dans sa tête, c'est le Barça. L'année d'après, l'année encore d'après, il veut rester, peut-être même faire toute sa carrière du côté de Barcelone. Frenkie de Jong, mais on entendra certainement des rumeurs, comme souvent, de départ du joueur néerlandais l'été prochain. Une image, Victor Valdés et Pep Reina, lorsqu'ils étaient à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Donc voilà, deux gardiens espagnols qui ont fait une carrière professionnelle. Rames Rodriguez, Messi ou Pelé, donc il a fait, vous savez, le jeu TikTok où à chaque fois on te propose deux joueurs. Donc soit tu prends ce droite, soit tu prends le joueur de gauche. Et en gros, la finale c'était entre Messi et Pelé. Et il a choisi Léo Messi, le joueur colombien. Et tiens, en parlant toujours de Messi, donc il y a 11 ans, jour pour jour, Léo Messi devenait le premier joueur de l'histoire à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions. C'était contre l'équipe du Bayer Leverkusen. Il avait inscrit 5 buts. C'était la première fois que ça arrivait dans un match de Champions League. Toujours en jour pour jour, donc il y a 2 ans, jour pour jour, Juan Laporta a été élu président du Barça pour la deuxième fois. L'homme plutôt qui a sauvé le club. Donc voilà, Laporta, ça fait déjà 2 ans, jour pour jour, que c'est le nouveau président du FC Barcelone. Deuxième fois, parce qu'il a déjà entraîné, enfin plutôt était le président du Barça dans le passé. On finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Barça féminin. Un petit coup d'œil par rapport aux stats cette saison. En Liga, c'est n'importe quoi. Donc 20 matchs, 20 victoires, 89 buts marqués pour seulement 4 buts encaissés, quasiment 4,45 buts inscrits par match en moyenne et seulement 0,2 buts concédés par match. Donc voilà, c'est un rouleau compresseur ce FC Barcelone féminin. Je crois qu'elle avait déjà fait le match la saison dernière avec que des victoires en Liga. Elles sont en train de refaire la même chose cette saison. C'est complètement fou. Elles sont tout simplement trop fortes dans le football féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le nouveau numéro. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.